Mon exposé s'articulera en trois parties, en fait. Nous aurons une première partie sur la migration au Cameroun et ses variances. Nous aurons l'impact de la migration sur le marché de l'emploi camerounais. Et nous aurons en troisième partie la gestion de la migration professionnelle par un SPE, notamment le Fonds national de l'emploi. Et enfin, nous terminerons par une conclusion. Alors, pour mieux appréhender le phénomène migratoire au Cameroun, il importe de vous présenter un peu le pays. Alors, le Cameroun est situé au fond du golfe de Guinée. Il est limité au nord par le Tchad, à l'est par la République centrafricaine, à l'ouest par le Nigeria et au sud par trois pays, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo. C'est évidemment tous ces pays limitrophes qui feront, dont sortiront les migrants, la majeure partie des migrants. Alors, selon les dernières estimations du HCR datant du mois de juillet 2019, donc il y a 2 mois à peu près, la population générale des migrants au Cameroun était de 1 534 052 personnes. Lorsque nous considérons, par contre, les origines des migrants, nous allons constater que la majeure partie, la grande majeure des parties des migrants sortent des pays africains. Donc 91%. Et les migrants d'autres continents, seulement 8%. Concernant les origines africaines des migrants, nous voyons le Tchad qui vient en premier lieu, 32%, le Nigeria aussi. Nous avons la République centrafricaine. Le Cameroun connaît divers types de migration, évidemment. Nous y voyons la migration naturelle. Nous avons au niveau interne la migration interne dont le chiffre nous est donné par l'indice de mobilité résidentielle qui était en 2005 égal à 31%, ce qui signifie que 3% 3 sur 10 des Camerounais ont changé de lieu de résidence. Nous constatons une différence aussi entre les régions. La région du littoral vient en premier lieu pour cet indice de mobilité résidentielle, à raison de 48%, suivi par le centre, 45%. En fait, il s'agit là des 2 grandes villes métropoles du pays. Par contre, nous avons aussi des régions qui ne connaissent pas beaucoup de mouvements de migration interne, telles que l'extrême nord, qui est à 13%, et le nord-ouest. Alors, les migrations transnationales, cas des Maliens. Les Maliens constituent évidemment aussi une grande partie des migrants au Cameroun. Dans les années 80, une grande population des migrants maliens s'est drainée vers le Cameroun. Elle s'appuie sur un système de réseau parenté. Donc, les Maliens ont une grande communauté ici au Cameroun, ce qui fait que le Malien au Cameroun est chez lui. Depuis, au niveau de la migration forcée, depuis le début de la crise de Boko Haram, qui sévit au Cameroun au nord du pays, il y a eu des déplacés importants, des déplacements importants de la population interne. Et selon le rapport de décembre de la matrice de suivi des déplacements de l'OIM, il y avait 241 030 personnes déplacées internes, 31 656 réfugiés hors camp
et 69 730 retournés dans la région. Et quant aux déplacés internes dus à la crise du Nord et du Sud-Ouest, le chiffre est estimé à 530 000 déplacés internes. Bien, concernant l'impact de la migration sur le marché de l'emploi camerounais, nous allons connaître, le Cameroun connaît plutôt un phénomène de spécialisation des migrants. Les migrants choisissent des créneaux de porteurs d'emploi lorsqu'ils arrivent au Cameroun. Non assistent plutôt, donc c'est un phénomène par exemple qui concerne les migrants maliens. Ceux-ci excellent dans le commerce de l'habillement, donc sur le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, il faut toujours le considérer dans ces deux volets, l'emploi salarié et l'emploi indépendant. Donc, que ce soit l'emploi indépendant, c'est toujours l'emploi. Donc, les Maliens excellent dans le commerce de l'habillement, où ils sont réellement bien organisés. Nous trouvons des djoulas, des djoulabas. Les Maliens, excusez que j'écorche un peu votre langue. J'espère que j'ai bien parlé. Djoulabas, qui sont des grossistes importateurs. Et nous avons ensuite des djoulas mankani, qui sont des semi-grossistes. Et enfin, les détaillants, que l'on appelle djoula deni. C'est bien ça, ce n'est pas djoula den, mais djoula deni. Je vais apprendre cette langue. Hein. Bien, alors, ils font aussi dans le commerce général et la métallurgie. Les immigrés nigérians, par contre, se sont spécialisés dans la vente de pièces auto. Et vous trouverez au Cameroun, évidemment, tous ces marchés-là, on va vous dire le marché malien, le marché congolais, le marché tel. Ça veut dire des migrants qui se sont spécialisés dans des domaines précis d'emploi. Bien. Et maintenant, conformément aux migrants internationaux, la loi qui régit la migration et les statuts des réfugiés au Cameroun, c'est la loi 2005/006 du 27 juillet 2005, et qui met évidemment au même pied d'égalité les réfugiés et les nationaux sur le marché de l'emploi. Donc, les réfugiés ont les mêmes droits au Cameroun qu'un national sur le marché de l'emploi camerounais. Et ainsi, le Fonds national de l'emploi va, conformément à cette loi, accompagner la migration. C'est ainsi que, à l'extrême nord, là où il y a des foyers de réfugiés, le Fonds national de l'emploi a accompagné dans le cadre de l'autonomisation à travers la création d'activités des réfugiés, 330 réfugiés. À l'Est Cameroun, qui est également un centre, un foyer de réfugiés, il a accompagné 50 jeunes réfugiés dans le renforcement des capacités sur l'entrepreneuriat. Et dans la région du centre, ça c'est journalier, plus de 1000 réfugiés sont pris en charge par le Fonds national de l'emploi. Et en perspective, un cadre de collaboration officielle est en cours d'élaboration. Par ailleurs, le Fonds national de l'emploi est impliqué dans des programmes en partenariat avec l'OIM, le programme MIDA par exemple, Migration et Développement en Afrique, le programme Remittances, qui concerne la gestion des transferts de fonds de la diaspora, de l'OI de la diaspora. Ici, il faut mentionner que la diaspora camerounaise a transféré en 2015 160 milliards de francs CFA au Cameroun. Et en 2017, ce chiffre est monté à 185 milliards de francs CFA. Donc, c'est des flux monétaires très importants pour le pays.
Par ailleurs, le Fonds national de l'emploi travaille également avec l'OFI dans le cadre de l'insertion de la migration de retour pour deux niveaux. Pour d'abord l'emploi salarié, niveau 1, niveau 2, et niveau 3 pour l'accompagnement à la création d'activités. Donc, le Fonds national de l'emploi fait ces deux choses. Il faut dire que le Fonds national de l'emploi a commencé à travailler sur la migration depuis belle lurette, donc depuis 1996, qui s'est occupé de la migration et a mis sur pied le programme PARIC, le programme d'appui au retour des immigrés camerounais, et dont les objectifs sont l'aide à la réinsertion socio-professionnelle des immigrés camerounais ayant travaillé ou étudié à l'étranger, l'approvisionnement des entreprises locales en main-d'œuvre qualifiée et expérimentée, bien, les méthodes utilisées par le PARIC, c'est l'accueil, le conseil, l'orientation, la prospection et la mise en relation, l'assistance en ligne des candidats, l'information sur le marché de l'emploi, l'information sur les mesures d'appui au retour, l'organisation des séminaires, et vous allez voir, ce traitement des migrants camerounais de retour nous permet d'avoir un fichier présentant l'origine de retour, en fait les pays où ces migrants camerounais ont résidé. Et l'on voit lorsqu'ils reviennent beaucoup plus de la France. En Tunisie, là, c'était en 2014, c'était surtout par rapport à, je ne sais pas, c'était le printemps, hein? Bien. Donc, c'est des figures que nous avons et évidemment, pour faire l'intermédiation, il faut un fichier de compétences de la diaspora. Alors, ça, c'est l'un des ateliers que nous organisons pour les demandeurs, les candidats de haut retour. Le PARIC a évolué parce que le PARIC concernait seulement le retour. Donc, le Fonds national de l'emploi a pensé à faire de la migration circulaire. Donc, et ceci s'est fait dans le cadre du projet pilote, Partenariat pour la gestion des migrations professionnelles, PGMP, dont je parlais il y a un instant. Alors, nous avons ici quelques chiffres de placement et quelques chiffres de placement à l'international, parce que je me plaignais tantôt que le partenariat dans le PGMP n'avait pas entièrement mordu. Les difficultés rencontrées, c'est très important. La conjoncture internationale, conséquence de la crise financière de 2008, ce qui n'a pas fait fonctionner normalement l'agence internationale. Le manque de cadre légal favorisant la migration de travail sur le plan international et parfois national. Peu de partenaires internationaux. Et sur le plan interne, parfois, défaut de disponibilité d'outils technologiques. Enfin, et comme conclusion, le Fonds national de l'emploi a plutôt émis des recommandations pour nous, pour nos pays qui veulent bien gérer la migration professionnelle. Donc, sur le plan politique et stratégique, il y a exigence d'un cadre législatif national. Il faut ratifier et appliquer des conventions internationales sous-régionales, l'intégration de la migration dans les stratégies de développement national et signature des accords entre pays. Ces exigences sont très importantes. Et sur le plan opérationnel, il faut formaliser les partenariats entre les SPE, parce que ça passerait un peu mieux. Adapter et orienter l'offre de services relativement à la conjoncture socio-économique du moment. Il faut par ailleurs considérer les agences de placement privées comme partenaires et non comme concurrents. Ensuite, il faut s'assurer de la disponibilité des TIC modernes. Et enfin, je reviens sur ce que proposait aussi déjà le président d'honneur de l'AMCEP hier. Il nous faudrait, nos pays africains,
mettre sur pied un système d'information commun afin de pouvoir mieux gérer ensemble la migration professionnelle en Afrique. Je vous remercie.